Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue sur French by Ear, Fransugo no Kikitori, mon podcast pour un épisode de niveau débutant. Aujourd'hui, je vous parle de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées le 4 juin dernier, donc il y a environ 10 jours. Les Champs-Élysées, bien sûr, vous connaissez, c'est cette grande avenue à Paris, sur laquelle il y a souvent, régulièrement, des événements spéciaux. Par exemple, sur les Champs-Élysées, il y a le défilé militaire du 14 juillet ou l'arrivée du Tour de France de cyclisme. Mais le 4 juin, c'était un événement un peu spécial. D'abord, on a fermé, bien sûr, l'avenue des Champs-Élysées à la circulation. Les voitures étaient interdites, et au milieu de la route, face à l'Arc de Triomphe, on a installé environ 2000 petites tables d'écoliers, des bureaux d'écoliers, et dans la matinée, au total 5000 personnes sont venues s'asseoir devant ces tables d'écoliers. Pour faire quoi ? Eh bien, pour faire une dictée. Comme vous étudiez le français, vous connaissez sans doute la dictée. Quel est le principe de cet exercice ? Eh bien, simplement, le professeur lit un texte et les élèves doivent écrire ce texte. C'est donc un type d'examen qui permet de vérifier le niveau d'orthographe des élèves. En France, on fait des dictées, bien sûr, pendant toute l'école primaire, et si je me souviens bien, encore on en fait au collège, et en général, tous les élèves, 98% des élèves détestent les dictées. Alors pourquoi ces 5000 personnes sont venues sur les Champs-Élysées pour faire des dictées, en fait même 3 dictées ? Est-ce que ces gens sont fous ? Eh bien non, ils ne sont pas fous, bien sûr. On pourrait dire par contre qu'ils sont fous de français, ça veut dire qu'ils sont passionnés de français. L'adjectif fou, quand il est utilisé tout seul, c'est une maladie mentale assez grave, bien sûr, mais quand on dit que quelqu'un est fou de quelque chose, ça veut dire que tout simplement il est passionné de quelque chose. Et donc là, il y a 5000 Français qui sont fous de leur langue, qui sont fous de la langue française, qui sont venus pour s'amuser, bien sûr, faire cette dictée sur les Champs-Élysées. Et donc c'est comme un jeu, en fait. Et comme tous les jeux, si c'est trop facile, eh bien ça n'est pas amusant. Heureusement, en français, la dictée, c'est très difficile. Pourquoi ? Eh bien parce que notre orthographe est très compliquée, parce que un même son peut s'écrire de beaucoup de façons différentes, parce que on a les liaisons, parce que il y a énormément de lettres qu'on ne prononce pas, qu'on n'entend pas en français, mais qui pourtant sont bien écrites. Je prends toujours l'exemple du mot oiseau au pluriel, qui s'écrit O-I-S-E-A-U-X. Il y a donc 7 lettres dans le mot oiseau, mais quand on prononce oiseau, on n'entend pas une seule de ces lettres. Quelqu'un qui ne connaît pas le français ou qui vient de découvrir l'alphabet, vous lui demandez d'écrire oiseau, je pense qu'il va écrire W-A-Z-O. Ça n'a rien à voir avec le son du mot, ça n'a rien à voir avec la prononciation du mot. Eh bien justement, c'est pour ça que c'est amusant, et à mon avis, c'est pour ça que ces 5000 Français sont venus faire cette dictée, et en fait, il y avait même beaucoup plus de volontaires, puisque
l'organisation de cet événement a dit que 50 000 personnes avaient demandé à participer à cette dictée, mais seulement 5 000 personnes ont pu la faire au final. Donc à mon avis, c'était quand même un événement assez amusant, assez rigolo. Personnellement, quand j'enseigne le français, je suis très tolérant, très gentil avec l'orthographe de mes élèves, parce que je pense que ça n'est pas le plus important. C'est quand même beaucoup plus important de bien comprendre les bases de la grammaire, de travailler sa compréhension orale, son expression, en résumé sa communication en français. S'il y a des fautes d'orthographe quand vous écrivez, à mon avis, ça n'est pas tellement grave. Surtout que maintenant, on écrit pratiquement uniquement avec un ordinateur ou un smartphone et en général, les fautes d'orthographe sont corrigées ou signalées par le programme qu'on utilise. Donc mon conseil finalement, ne soyez pas trop inquiets par rapport à l'orthographe. Si vous lisez beaucoup, au fur et à mesure, vous allez améliorer tout simplement votre orthographe parce que vous allez lire beaucoup de mots tous les jours, ça va venir naturellement. Et si en plus vous voulez vous amuser, eh bien faites une dictée de temps en temps. Je vais mettre sur mon site internet frenchbyear.com un lien vers un article qui donne le texte des 3 dictées qui ont été faites donc sur les Champs-Élysées il y a une dizaine de jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site internet et je vous dis à bientôt. Mata Jikai!